Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit arc-en-ciel. Ici, je l'ai réalisé en bleu pour un garçon, mais dans la vidéo, le réaliser en couleur arc-en-ciel. Pour réaliser ce petit arc-en-ciel, il vous faudra tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici, j'utilise le coton de chez Penguin. Celui-ci, on va le crocheter avec un crochet numéro 3. Vous aurez également besoin de nano de dentition. Ici, des petits yeux pour bébé, enfin sécurité pour bébé. Et également de ciseaux et d'une aiguille à laine. On va commencer à réaliser cette face. Donc ici, j'en ai déjà fait une où j'ai mis les yeux et je lui ai fait un petit sourire. Là, on va faire la deuxième qu'on viendra coudre après ensemble. Alors ici, on commence avec la couleur violet. Donc moi, dans mes cotons, j'avais pas du violet et j'ai utilisé du bordeaux. On va commencer à faire une chaînette de 18 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on va venir faire une maille en l'air supplémentaire et on va commencer à travailler dans la deuxième. Ici, on va déjà faire une augmentation. On va faire donc une première augmentation. Donc une augmentation, je vous montre au début. Vous faites une première maille serrée et dans cette même maille, on fait une deuxième maille serrée. Du coup, on a fait une augmentation. Et ensuite, tout le rang, on va venir faire 2 mailles d'intervalle. Donc 2 mailles serrées simples. Une première maille serrée, dans la maille à côté, une deuxième maille serrée. Et je répète ça tout le long, c'est-à-dire on fait dans la maille suivante une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, et ensuite 2 mailles. 1 et 2. Et je répète ça tout le long. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Ici, j'ai terminé le rang, je viens faire une maille en l'air, je tire un petit peu et je coupe. Donc ici, du coup, j'ai bloqué le fil. Maintenant, on tourne. On vient piquer ici dans la dernière maille serrée et je viens rajouter mon fil bleu. Comme ceci, en faisant une petite boucle. Et je viens faire une maille en l'air pour bloquer le fil. Ensuite, le fil que j'ai coupé, le bordeaux, je viens le plaquer derrière pour pouvoir le cacher en même temps que je fais mon travail. Donc, à l'endroit où on a fait la maille en l'air, on vient faire notre première maille serrée. Comme ceci. Je tire un peu sur les fils pour serrer un petit peu. Et là, on va faire un rang entier en faisant que des mailles serrées simples, donc sans augmentation. On va faire tout le rang en faisant que des mailles serrées. Et on fera ça à chaque fois un changement de couleur. Le premier rang de la changement de couleur, on fait que des mailles serrées. Le deuxième rang, on fait des augmentations. Et donc, comme vous voyez, à chaque fois, les 2 petits fils derrière, je viens les crocheter avec mes mailles serrées pour les cacher à l'intérieur de mon ouvrage. Donc, je fais comme ça tout mon rang en mailles serrées. Donc, quand je vois que j'ai bientôt plus de petits fils à cacher, par exemple là, je m'arrête ici. Je tire un peu pour pas perdre la maille. Ici, je viens tirer. Vous voyez, ça fait un petit peu des boudins, ça fait pas propre. Donc, je viens tirer sur mes fils. Donc, en premier le bleu. Après le bordeaux. Et là que je viens de tirer, je viens d'étendre pour que le fil vienne se mettre comme il faut à l'intérieur. Vous voyez, l'arche commence à se former. Et là, ces 2 petits fils, soit vous les coupez à la fin, soit vous les coupez à chaque fois pour pas qu'ils vous gênent. Voilà. Et là, je termine à crocheter en maille serrée mon rang. Alors, quand j'arrive ici, n'oubliez pas, il y a une dernière maille ici. Ne l'oubliez pas celle-là, parce que quand on est débutante, beaucoup d'entre vous seraient capables de l'oublier. Quand j'arrive au bout, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail.
Et à partir de là, on va faire la même étape qu'en dessous, c'est-à-dire on va faire une augmentation et 3 mailles serrées de séparation. Au fur et à mesure qu'on va monter, là on a commencé à 2 mailles serrées, après ça va faire 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire je fais une augmentation, un début de rang et 3 mailles serrées de séparation. 1, 2 et 3. Et je continue. Une augmentation, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. Une augmentation, 3 mailles serrées. Donc ici, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais exactement pareil que pour le début. Une maille en l'air. Je coupe le fil. Je sors le fil. Je serre ma boucle. Et je change de couleur. Donc ici, je pique toujours dans ma dernière maille. Et je viens rajouter ici ma couleur verte. Donc je fais une boucle. Toujours pareil, la même façon. Une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit qu'on a piqué. Et là, je viens faire tout mon rang en maille serrée simplement. À la fin de mon rang, je fais toujours pareil. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Et on continue à monter. Donc le premier rang, on a fait 2 mailles serrées d'intervalle. Là, on a fait 3 mailles serrées. Ici, on fait 4 mailles serrées. Donc ça fait une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je répète ça tout le rang. Une augmentation, 4 mailles serrées. Et à la fin de mon rang, toujours pareil. Une maille en l'air, je coupe le fil et je tire. Et maintenant, je mets ma couleur jaune. Là, je termine du coup mon rang de mailles serrées avec la couleur jaune. Et maintenant, je vais faire les augmentations. Donc, j'ai terminé le rang, une maille en l'air et je tourne. Donc, on a fait 2, 3, 4 et ici, on va faire 5. Donc, on fait une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Et je répète ça tout mon rang. Une augmentation, 5 mailles serrées. Donc ici, je viens de faire mon rang de mailles serrées en orange. Maintenant, une maille en l'air, toujours pareil. Et je continue les augmentations. Donc pour ce rang-là, on vient faire une augmentation, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je répète ça tout le rang. Et on fait maintenant le dernier rang, donc le rouge. Ici, j'ai fait le rang de mailles serrées et je continue la dernière augmentation. Donc pour les dernières, c'est facile, vous avez dû comprendre. Une augmentation, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je répète ça tout mon rang. Et ensuite, je fais une maille en l'air et j'arrête le travail. Et voilà, on a fini du coup l'arc-en-ciel. Donc il vous faut faire une deuxième pièce comme ceci pour pouvoir réaliser la face avant. Donc une avec un petit visage et l'autre. Donc après, vous avez compris, il faut venir assembler les deux faces comme ceci, faire une couture tout le tour, mais avant de finir la couture, remplir de ouates à l'intérieur. Ensuite, ici, il faut venir faire un rectangle comme ceci, que de mailles serrées. Donc, je vous le montre pas car c'est vraiment la base. Ici, j'ai fait une chaînette de 30 mailles en l'air et j'ai crocheté ces 30 mailles en l'air sur 8 rangs de mailles serrées. Et ensuite, j'ai fait une maille en l'air et j'ai arrêté le travail. Ceci, il va falloir venir maintenant le coudre ici, autour de notre anneau de dentition. Ensuite, quand vous avez fait la couture de ceci, soit vous venez coudre du coup
votre arc-en-ciel ici de chaque côté. Moi, pour celui-là, je vais le coudre différemment. Je vous montrerai après. Donc, je fais ceci et on se retrouve juste après la couture. Et voilà, j'ai terminé la couture de mon hochet arc-en-ciel. Donc, je l'ai cousu juste ici, sur la pointe au-dessus, pour pouvoir le tenir comme ceci, à l'envers. Donc, je trouve ça très sympa. Ça change un petit peu des hochets classiques. Donc ici, voici le hochet arc-en-ciel normal, quand normalement on coud un hochet en haut. Donc voilà, ça fait deux styles différents. C'est un hochet très facile à faire, spécial pour les débutantes. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous aurez des liens nécessaires si vous souhaitez. Donc vous avez ma page Facebook, mon compte Instagram et bien d'autres. N'hésitez pas à me laisser un pouce sur la vidéo et à laisser des commentaires. Et vous pouvez m'envoyer des messages par rapport à Facebook si vous avez des questions. Et vous pouvez également m'envoyer les photos de vos réalisations sur ma page Facebook en message privé si vous le souhaitez. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!